mes petites étoiles, bienvenue aux belles âmes qui arrivent sur cette chaîne aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver, c'est Jeanne et vous êtes sur le choix du papillon. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous avez eu un mercredi cocooning, en tout cas que tout s'est déroulé selon vos souhaits et selon vos désirs. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jeudi 13 janvier 2022. Donc c'est parti. Oups là, les cartes volent. Il y en a déjà une qui est arrivée. Donc on va prendre cette carte intuitive déjà pour lire l'énergie d'aujourd'hui pour ce jeudi 13. On nous parle d'amour. Regardez ces deux mains là, c'est ce signe qu'on fait très souvent. Soit parce que voilà, c'est envers des amis ou de la famille. En tout cas, c'est quand on ne peut pas vraiment se dire qu'on s'aime. C'est aussi quelque chose qu'on aime bien mettre sur les photos. En tout cas, aujourd'hui, on vous demande de mettre en avant les personnes formidables qui vous entourent, de les reconnaître et de leur faire honneur, de leur donner une place, la place nécessaire dans votre vie. Donc, soyez plein de gratitude envers ces personnes qui vous accompagnent, des personnes qui sont là depuis des années. Pour d'autres, ça sera pour quelques mois ou pour quelques semaines. Vous les avez découverts et vous sentez déjà une connexion très très forte de cœur à cœur. Et j'en suis ravie pour vous. Donc je vous invite vraiment à être dans la gratitude aujourd'hui, la reconnaissance. Donc n'hésitez pas, ça peut être des amis de longue date, un petit message pour leur dire que voilà, vous pensez à eux et que vous avez hâte de les revoir ou tout simplement dire merci à quelqu'un. Ça fait toujours plaisir, vous ne savez pas à quel point ça fait plaisir et ça rentre direct dans le cœur de dire merci à quelqu'un quand c'est un merci sincère, plein et profond. On va venir voir avec l'oracle du peuple animal quel est cet animal qui va nous accompagner aujourd'hui. On est dans l'ouverture du cœur depuis plusieurs guidances, vous l'avez remarqué. Et j'entends beaucoup hiver, introspection. Effectivement, l'hiver, c'est l'introspection. Mais vous voyez que là, mes guides m'indiquent que vraiment, c'est l'ouverture du cœur. Il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à travailler. On a la loyauté du chien aujourd'hui. Donc, vous avez des personnes loyales qui sont auprès de vous, qui vous accompagnent vraiment en toute sincérité. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors... je continue de brasser puisque tant que les cartes ou la carte n'est pas tombée, voilà, je la garde. Le castor, on va venir construire quelque chose aujourd'hui. Il y a de la construction dans l'air. Et là, nous sommes avec le dragon dans sa version droite. Alors le dragon, vous le savez, c'est un animal mythique. Peut-être que pour certains, ça va résonner parce que vous adorez cet animal. En tout cas, vous adorez toute la magie qui se trouve derrière le dragon. On le voit souvent comme un animal dangereux parce qu'il vient cracher du feu, etc. Mais c'est avant tout un animal d'action qui vient nous parler d'initiation. Il y a un rite aujourd'hui, il y a un passage d'un état à un autre. Les cœurs s'ouvrent, les âmes se lient, se connectent très très fortement. Et avec cette carte-là, pour ceux qui avaient une difficulté, sachez que vous allez voir la victoire sur la difficulté. Vous allez arriver au bout d'un cycle. Vous allez vraiment arriver là où vous souhaitiez arriver. Donc il y a vraiment de l'or sur votre chemin aujourd'hui. Attention aussi au combat que vous allez mener. Il y a un changement qui arrive, il y a un combat à mener et il y a une dualité. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous devez aller dans ce combat ou pas. Il y a peut-être plusieurs combats à mener. Il va falloir choisir celui qui va être le bon, qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie et d'avoir de plus en plus une âme éveillée et réconfortée. Le dragon, c'est aussi un nouveau cycle qui s'annonce et ça, on le voit arriver, on le sent. Les énergies sont peut-être un petit peu moins violentes qu'elles l'ont été il y a encore quelques jours de ça. On s'approche tout doucement de la pleine lune en loup qui va arriver le 18 janvier, donc mardi de la semaine prochaine. Donc là, un cycle se termine, un cycle va s'entamer. Peut-être que vous avez des démons à l'intérieur de vous que vous redoutez d'affronter et on vous dit qu'en ce moment, vous êtes pleinement capable d'affronter ces démons, pleinement capable de guérir vos blessures d'âme ou toute autre blessure qui existe et que ces démons en fait ce sont les gardiens de la pureté de votre cœur et ce cœur il ne demande qu'à se révéler.
Donc vous voyez qu'avec le dragon, on est vraiment sur quelque chose, on est vraiment sur de l'ouverture, du changement, on va voyager, on va décoller, on va déployer ses ailes. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire, hein. On a appris des choses de la vie, on ne va pas se laisser faire. S'il faut cracher du feu et mener un combat, on va le mener, mais on va le mener avec intégrité et beaucoup de sincérité. Dans la version droite, on vous dit voilà, de vous préparer à une nouvelle étape, hein, parce qu'on arrive en fin de cycle et il va y avoir une mise à l'épreuve. Certains l'ont déjà entamé, cette mise à l'épreuve. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui mérite d'être terrassé, hein. Il va falloir mettre fin à quelque chose, une situation, une relation, j'entends romance. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, mais je l'entends plutôt dans le domaine relationnel cette fois-ci. Même transgénérationnel, un lien à couper, une guérison de blessures d'âme, une stabilité à retrouver, une sérénité en tout cas, que vous attendez. Alors, on va regarder avec l'oracle des murmures. On nous parle de choix, évidemment. On parlait de combat tout à l'heure à choisir. Celle-ci a voulu partir. Une fluidité qui se met en place aussi, hein. Tout arrive au bon moment. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Oui. La coupe est celle-ci. La coupe est celle-ci, hein. Cette fin de cycle et ce nouveau cycle qui arrive, ce changement, ça va vous libérer. Et vous avez besoin de vous libérer. Pour certains... il y a des petites étoiles qui ont besoin de se libérer. Il y a des belles âmes qui sont libérées, qui vont se libérer. Là, c'est vous qui allez choisir comment ça résonne. Mais quoi qu'il en soit, peu importe dans quel état d'esprit vous êtes protégé. Peu importe si c'est un combat à mener ou un combat que vous avez mené, que vous êtes en train de mener, vous êtes protégé. Vous avez auprès de vous. Vous avez l'univers qui est là pour vous rattraper en cas de chute. Vous avez vos défunts qui sont là. N'hésitez pas à les appeler. Ils sont toujours auprès de vous. Je ne parle pas uniquement de votre père ou de votre mère, de frères, de sœurs ou de grands-parents. Vous avez vos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Vous pouvez remonter comme ça sur 7 générations. Imaginez le nombre de personnes que vous pouvez appeler en une seule fois pour être là derrière vous comme une équipe de football américain et vous accompagner sur les difficultés que vous avez. Soyez attentifs aux synchronicités parce qu'ils sont là. Les guides sont là aussi, les anges gardiens sont là. Et je viendrai d'ailleurs tirer une carte des anges gardiens puisque mon guide me dit de le faire. Donc j'irai chercher un conseil pour rassurer certaines personnes qui sont un petit peu tristounettes là. Il y a des petites étoiles qui sont tristounettes. Il y a des belles âmes qui sont inquiètes, qui ont besoin d'être rassurées, de savoir que ce qu'elles font c'est juste. Et que si elles doivent vivre une difficulté en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose à en apprendre. Alors, on y va. On regarde un tirage général pour ce jeudi 13 janvier 2022. Oups là. Ça tombe, alors ces deux-là, je vais les mettre ici, et celle-ci est tombée avant. Donc 1, 2, 3, 4, même s'il y a plusieurs cartes, hein, je prends 5 emplacements, c'est mon chiffre fétiche, le 5. Et ben voilà. On va venir regarder les cartes entre elles. Oui. Votre guide est bien là, vos anges sont là, vos défunts sont là, et ils vous disent que ce que vous faites et là où vous êtes, c'est juste. Vous vous rendez enfin justice, vous ouvrez votre cœur, vous pensez à vous aussi. Ça, c'est vraiment le maître mot, hein, penser à soi aussi. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a plein de messages dans les guidances, d'ouverture du cœur, de prendre soin de soi, parce que c'est des messages qui sont vraiment là et qui sont très très importants pour les guides. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de me donner ces messages-là, parce que c'est très important. Prenez le temps pour vous de décider, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de faire, de déguster quelque chose, que ce soit un moment ou quelque chose que vous mangez. Prenez le temps de lire, prenez le temps de faire ce qui vous met en paix avec vous-même. Vous avez besoin de cette paix pour ouvrir votre cœur. Je parlais tout à l'heure de lien
transgénérationnelle ou de blessure d'âme, on a cette carte-là avec les éléphants qui nous parlent justement de la lignée, donc de la famille. On porte en soi des blessures. On porte en soi des blessures qui étaient à notre père, à notre mère, des oncles, des tantes, des cousines, etc. On porte aussi nos propres blessures dans le sens où il suffit d'une phrase assassine, d'une gifle qu'on a pris, qu'on méritait ou qu'on ne méritait pas, une phrase que j'appelle assassine, ou alors quelque chose que vous avez vécu plus violemment ou dont vous avez été témoin. C'est une blessure que vous avez en vous. Et tant que vous avez cette blessure, vous avez une fuite d'énergie. Et donc, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un besoin en ce sens. On verra ensemble comment je peux vous accompagner. On met en plus de cette carte d'amour au cœur de l'amour, au cœur de ce qui se passe en ce moment. On vous demande, vous voyez, encore une fois, de prendre soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Alors, de votre cœur physique, bien sûr. Et prenez soin aussi de votre cœur en lien avec votre âme, en lien avec les autres. Prenez soin de votre cœur, des relations. Votre cœur, il est souvent malmené, hein, le mien aussi, parce qu'on est déçu, parce qu'on a aimé et qu'on n'aime plus, ou parce qu'on a aimé, on aime encore, mais l'autre ne nous aime plus. Il y a des incompréhensions aussi, il y a des deuils qui sont très difficiles à faire. C'est pour ça qu'il y a aussi des liens karmiques à couper, des liens toxiques quelquefois. S'accrocher à un défunt n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais on peut pas, on n'arrive pas à se détacher, donc on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne. Là, on vous parle du passage. Alors, on parlait de fin de cycle et d'un nouveau cycle qui arrive. Je vous en ai parlé du passage d'ailleurs. Vous avez toutes les clés en vous, vous avez toutes les ressources en vous pour passer de cette fin de cycle à ce nouveau cycle. N'ayez pas peur, allez-y vraiment dans la sérénité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous parle de prendre soin de vous. On vous demande d'être serein, comment vous dire ça, d'être serein et de laisser partir ce qui doit partir, mais aussi de prendre de l'énergie là où vous en trouvez, tout ce qui vous permet d'être équilibré, d'être harmonieux, de vous épanouir. Il faut le prendre, vous en avez besoin et faites-vous confiance, hein. Il y a une transformation qui se fait. Persévérez dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. Il y en a qui font du travail sur eux et qui s'intéressent à leur chemin de vie. Continuez à faire cela. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut continuer et que vous êtes vraiment plus très loin de ce passage et de cette transformation. Il y a besoin quand même encore un petit peu d'introspection, mais c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Si certains ne sont pas encore engagés sur le chemin de l'introspection, vous êtes vivement invités à le faire parce que c'est ça qui ouvrira les portes de votre cœur. C'est l'introspection, c'est la clé du cœur. C'est le message qui me vient. L'introspection, c'est la clé du cœur. Pardon. Réfléchir à soi, réfléchir sur soi, sur sa vie, sur aussi de là où vous venez, de vos parents, de ce qu'ils ont pu vivre, à l'intérieur de vos familles. C'est très très important pour savoir qui vous êtes et comment vous allez avancer. On regarde un petit message sentimental cette fois-ci avec le petit oracle d'Élise et puis je viendrai conclure avec un encouragement des anges parce qu'il y a plein de petites étoiles qui en ont besoin et certainement des belles âmes aussi qui en ont besoin aujourd'hui. Quel est le message sentimental pour ce jeudi 13 janvier 2021. 2021, bien sûr. On est déjà passé en 2022, hein, Jennifer, tu sais. J'ai du mal encore. Autant en décembre, j'anticipais sur 2022 que là, j'anticipe pas sur 2022. Je suis sur 2021. Alors, dans le domaine sentimental, il y a des petites étoiles qui sont en couple ou célibataires et qui sont dans l'hiver. L'hiver, c'est vraiment l'introspection. C'est ça le symbole de l'hiver. C'est l'introspection, le repli sur soi. On se questionne, on se réchauffe, on a besoin de se poser les bonnes questions. Parce que on est peut-être dans une histoire où on se demande s'il y a vraiment un avenir à cette histoire.
Et si on est célibataire, on se demande encore combien de temps on va rester seul. Parce qu'on a vraiment cette envie, ce besoin d'être connecté avec quelqu'un d'autre. Pour la question de la maison ici, ça fait appel à votre foyer. On vous demande de vous lier vraiment à votre famille, à votre foyer. Votre maison vous sécurise. Votre corps est un temple qui vous sécurise aussi, dans lequel vous mettez précieusement votre cœur. Ne fermez pas toutes les fenêtres et toutes les portes de votre maison. Vous avez vraiment besoin de voir ce qui se passe, d'entendre ce qui se passe, de ressentir ce qui se passe, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour ceux qui sont en couple, évidemment, ça va vraiment concerner le foyer, la famille et le couple. Et pour les célibataires, c'est un besoin d'ancrage aussi, de se stabiliser. Donc, il faudra peut-être passer par l'acquisition, la location d'une maison ou d'un appartement, se poser tranquillement avec ses bagages à soi, travailler sur ses bagages, savoir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Et puis ensuite, bien rayonner, bien vibrer pour faire venir à vous cette belle âme qui vous manque tant. Il y a une correspondance dans le domaine sentimental qui arrive, donc un SMS, un appel, peut-être quelqu'un qui va vous appeler, un ami pour vous dire à quel point il vous remercie d'être dans sa vie, et qui va tout simplement, un appel qui va vous faire énormément de bien. Pour certains d'entre vous, ce sera un papa qui va vous appeler, ou de qui vous allez recevoir un courrier. Il y a quelque chose qui est en lien avec la famille, hein, sur le domaine sentimental pour aujourd'hui. Alors, je prends mes petites cartes des anges pour savoir la jolie carte qui va venir à vous aujourd'hui. Alors, il y en a 2, 3, donc ça fait un peu trop. Donc, je vais demander uniquement à mon ange gardien de me fournir une carte. Merci. Pour vous. Elle est très très belle, c'est une carte de lumière. Utilisez sa force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles, dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Cette carte, je la positionne ici et je la mettrai en fin de vidéo pour que vraiment vous ayez ce message-là. Et il y a dans le descriptif, vous trouverez, j'extrairai un message pour que vous puissiez le matin et le soir dans la glace, pour ceux qui en ont besoin, dire ces mantras de manière à regagner en confiance. J'espère vous avoir éclairé sur cette journée du 13 janvier 2022. Merci à vous les petites étoiles qui regardaient, qui commentaient tous les jours. Merci à vous les belles âmes qui êtes arrivées sur cette vidéo, non pas par hasard, mais parce que vous avez été appelés. Et si vous souhaitez me rejoindre, le choix du papillon, c'est Facebook, Insta, ou alors aussi cliquez à la fin de la vidéo sur s'abonner et sur la clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort. Continuez de regarder le compte Facebook et Insta et d'écouter les guidances, puisque chaque jour je vous donnerai des informations sur la guidance de pleine lune du loup qui aura lieu le 18 janvier 2022.